Bonjour Internet, Pat Nadeau ici avec vous pour Magicspline et ce nouveau tutoriel où est-ce que je vais vous montrer comment créer un effet de loop dans vos animations en utilisant seulement deux keyframes ou plus ou moins. Mais vous voyez cette espèce de loop qu'on voit au niveau du rebondissement de mon logo juste ici à l'écran. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple et vous n'avez pas besoin de grand-chose, mais ça peut être vraiment très utile et ça nous fait sauver beaucoup de temps. Donc, j'arrête ici mon animation et je vais supprimer mon calque supérieur. C'est lui ici qui fait l'animation. Donc, je vais aller le rechercher ici dans mon dossier et je vais venir le glisser par-dessus. Je vais juste l'ajuster ici et je vais faire un léger masque. Vous voyez qu'il y a une espèce d'aberration au niveau de mon logo ici. Donc, je vais faire ça rapidement. Et voilà, donc pour l'instant, je n'ai aucune animation. Donc ce que je veux maintenant, c'est faire l'effet de zoom. Donc je vais aller dans l'échelle, je vais peser sur S sur mon clavier pour atteindre le scale. Et je vais me mettre un premier keyframe que je vais mettre ici à 0. Ensuite, je vais avancer un petit peu dans le temps, comme ceci, et je vais venir grossir mon logo. Vous voyez, là, mon point d'ancrage ici n'est pas au centre de mon cercle, donc lorsque je fais l'effet de zoom, on voit que le zoom se fait à partir du point d'ancrage, donc je vais venir le déplacer juste pour nous assurer que ici au point d'ancrage, on soit au bon endroit. Je vais le descendre légèrement. Vous voyez que ça déplace mon calque au complet et non mon point d'ancrage, mais au moins maintenant, mon zoom se fait à partir du centre. Donc, c'est ce que je veux. Je vais ensuite réajuster la position comme ceci. Donc, mon logo commence par zoomer et ensuite, il rétrécit. Donc, je vais venir le faire rétrécir ici. Je vais sélectionner mes keyframes et je vais venir ici simplement leur mettre un léger lissage de vitesse. On va voir qu'est-ce qu'on a pour l'instant. Donc, on a ceci, on a notre logo qui zoom in, mais moi, j'aimerais qu'il le fasse en boucle avec seulement ces trois keyframes. Donc, je vous montre comment le faire. C'est vraiment très simple. Je vais aller dans Échelle ici et je vais ajouter une expression. Donc, je vais appuyer sur Alt et cliquer sur le petit chronomètre et je vous montre l'expression Loop Out. Elle sera dans la description de ce vidéo, donc si vous voulez aller la chercher, vous n'aurez qu'à la copier-coller. Par contre, l'expression de loop out a plusieurs déclinaisons, donc je vous montre la base pour commencer, le loop out simple, donc loop out, espace, ouvre la parenthèse, guillemets, et je vais venir écrire ici cycle, donc cycle, guillemets, et fermer la parenthèse. En écrivant cycle ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir la tête de lecture qui va avancer et dès qu'il va arriver à la fin de mon animation ici, il va recommencer au début et la lire en boucle sans arrêt. Donc, je vous montre, on voit ici la tête de lecture qui s'approche et il va relire mes trois animations ici en cycle, donc du début à la fin en boucle, et je pourrais faire durer cette animation-là éternellement, et il me ferait la répétition de cette animation-là de façon éternelle. Vous remarquez qu'une fois que ma tête de lecture a atteint le dernier keyframe, qui est juste ici, elle reprend exactement au premier keyframe et non au début de l'animation. Donc la pause que j'ai mis ici avant l'apparition de mon logo n'est pas calculée. Ce problème-là pourrait être facilement contourné. Tout ce que j'aurais à faire, c'est mettre un autre keyframe ici à 0. Donc ce keyframe-ci est à 0, celui-là aussi est à 0, donc il n'y a aucun changement entre les deux. Mais quand j'arrive à la fin de la boucle, ma tête de lecture va revenir à mon premier keyframe qui est 0 et relire mon animation. Et donc maintenant, je vais avoir la pause. Je vais venir supprimer ici mon keyframe et je vous montre une autre version de Loopout qui est Loopout Ping Pong. Et cette expression-là fait exactement comme elle le dit. Donc, à la place de revenir au premier keyframe, notre tête de lecture va faire un ping-pong, donc un aller-retour entre chacun de mes keyframes. Je vais vous le faire jouer pour vous faire comprendre qu'est-ce que ça fait. Donc, mon logo va grossir et ensuite, il va rétrécir et il va avoir cet effet de ping-pong. Encore une fois, si je veux qu'il y ait une pause entre chacun des événements, je n'ai qu'à ajouter un keyframe au tout départ.
Maintenant, je vous montre une dernière petite chose. Admettons que je zoome ici dans ma ligne du temps et que je voudrais que mon logo fasse son animation jusqu'ici et qu'il fasse l'effet ping-pong, mais seulement entre ces deux derniers keyframes et qu'il ignore le restant des keyframes qui sont ici. Donc, ça va être ici dans l'expression, juste après mes guillemets, je vais mettre virgule, et si je mets 0, donc il va faire son animation avec toutes les keyframes au grand complet. Donc, il va faire son animation et ping-pong, il va revenir ici vers l'arrière jusqu'au premier, puis ensuite, il va revenir. Si je mets 1 ici, vous allez voir qu'il va maintenant faire seulement un keyframe lorsqu'il va arriver au bout pour faire son animation. Donc, lorsque je fais jouer, il se rend jusqu'au premier keyframe, mais ensuite, il fait l'aller-retour entre ces deux derniers keyframes, sans arrêt. Évidemment, maintenant, si je mettais 2, ce serait un peu l'équivalent de ne pas avoir de keyframe au départ ici, puisque ma tête de lecture va faire son aller-retour entre ces 3 keyframes-là. Donc, dépendamment combien vous avez de keyframes, en ajoutant une valeur numérique, vous pouvez maintenant ajouter à quel moment vous voulez que l'effet de loop fasse effet. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel et j'espère surtout vous avoir fait sauver énormément de temps dans vos futurs projets. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à liker ma page Facebook. C'est la meilleure façon pour vous de me dire « good job » et « continue ce que tu fais ». Donc, je vous invite à le faire et sinon, je vous dis à la prochaine!